bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau vlog, donc une partie 3 dans mon pays. Donc il faut savoir que là c'était pendant le ramadan. Franchement j'avais tellement hâte de vivre ce moment-là et également de partager avec vous. Dans ce vlog je vais vous montrer comment se passe le ramadan chez moi, la cuisine. Je vais vous donner des recettes de cuisine, je vais vous amener avec moi au marché. Bref, je vais vraiment vous faire découvrir mon pays donc sur 5 jours. Alors comme vous avez pu voir, là je viens à peine d'arriver du coup en Afrique, à Conakry. Je vais faire la surprise à ma mère, toute ma famille d'ailleurs en fait. Là, il n'y a personne qui s'en doute que j'arrive. Je les ai fait croire que je viendrai la semaine prochaine. Et ma mère, elle m'appelait toute la journée sur mon téléphone et tout. Ça passait pas. Et du coup, là, je l'ai appelé avec le numéro d'un ami pour lui dire que, en gros, ma connexion, elle a été coupée chez moi. Ce qui faisait que je peux pas appeler les gens, etc. Et c'est pour ça que je suis pas en ligne. Du coup, là, on est en route. Normalement, je serai à la maison dans 20 minutes, je crois. Et voilà, franchement, j'ai trop hâte parce que là, genre vraiment qu'elle s'inquiète. Elle est ma grand-mère. Du coup, je vous dis à tout de suite quand je serai devant la maison. Donc là, on est arrivé. Voilà, surprise. Bref, passons aux choses sérieuses. Donc, il faut savoir que moi, j'avais jeûné ce jour-là et dans l'avion, j'avais pas eu le temps de couper mon jeûne. J'avais juste bu de l'eau. Et du coup, là, je mangeais du fonio magani et après, j'ai enchaîné avec du poulet, une salade d'avocat avec des pommes de terre sautées. Donc là, c'est le fonio. Il y avait également de la tchéké et de l'ananas. Franchement, je me suis vraiment régalée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là on se retrouve au jour 2. Du coup là on est venu en ville pour faire des dons pour le sacrifice de mon papa. Mon grand frère voulait faire un sacrifice. Donc c'est du riz, du sucre et du lait. On se retrouve au marché. Aujourd'hui, c'est moi à la cuisine. Au menu, ce sera le tchèp au poulet et à la viande. Je vais également faire du hamza, du bissam, un peu de tout. Du coup, vous allez me suivre au marché. Je vais vous montrer un peu. Ok. Là, on va aller. Donc ici, en fait, on va prendre l'escargot et le poisson séché. Donc, on va s'en l'escargot. Ça, persil normal. Léry, attends. 1000 francs.
Sami tawa wo kadi siamantaro. Bonga galera. Bonga lisi. Yeri? 10 000. Kere? Alors 10 000 lama. Ah, mais 10 000. Awa 10 000 dari sonyira. Il fait hyper chaud, mais là on va rentrer à la maison. Il est 12h55. Je sais pas si vous voyez comment je transpire du visage là en fait. Il fait hyper chaud, c'est insupportable. Donc là on va rentrer à la maison et dans quelques heures je vais commencer à cuisiner. Je vais aussi vous amener avec moi. Du coup là on se retrouve 3 heures plus tard. Quand je vous dis les bouchons dans mon pays, façon les Guinéens savent de quoi je parle. On a fait 3 heures dans les bouchons. Là il était 16 heures passées et la rupture elle était à 19 heures. Donc j'avais vraiment pas assez de temps pour vous montrer la recette détaillée de mon chef. Du coup là j'étais en train de frire le poulet pour aller très vite parce que j'avais plein de choses à faire. Et à côté de ça j'étais en train de faire le hamza. Ensuite, j'ai aussi fait le ragoût de mangue, donc mangue et sauce. Ceux qui veulent la recette, elle est déjà disponible dans mon premier vlog ici dans mon pays. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est prêt. C'est tellement bon, franchement, allez voir la vidéo. Et également le bissap, la recette elle est déjà disponible aussi sur ma chaîne que j'ai partagée pendant le ramadan. Voilà le lait qui va accompagner le hamza qui est déjà cuit aussi. Donc là, je vais venir mélanger le tout et mettre au frais. Quand je vous dis que j'étais vraiment à la bourre, donc là on était à 30 minutes avant la rupture et le riz n'était toujours pas cuit. Donc à gauche c'est mon riz et à droite c'est le poisson et le poulet et la viande. Donc voilà, franchement je stressais de ouf. Et voilà, heureusement le riz était cuit, mais je crois que c'était vraiment 10 minutes avant l'heure de la rupture. Donc je vous dis pas que le riz était hyper chaud. J'avais vraiment stressé, j'avais vraiment peur que les gens ne puissent pas manger à temps. Mais heureusement tout s'est bien passé. Et ma maman m'a aidé à ventiler le riz. Hello tout le monde. Oui. Moi je suis dehors, venez. Hello tout le monde. Mais venez. Est-ce que je vais faire l'introduction? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au jour J3, pardon, du vlog. Nous allons au marché pour aller faire les courses. C'est encore moi au jour de la cuisine. Aujourd'hui, vu que je ne ferai pas beaucoup de choses, je pourrais vraiment essayer, je vais essayer de vous partager la recette de ce que je veux faire. Il fait hyper chaud, ça fait du bien d'être au soleil. Mais il fait hyper chaud et avec le ramadan, c'est vraiment pas du tout évident. Aujourd'hui, c'est un autre marché. C'est un marché qui il y a le bruit parce que ma mère sort de la voiture. Je lui disais qu'aujourd'hui ça sera un autre marché parce que hier on est allé en ville et aujourd'hui ça sera ici à Lambani quoi. On va le marché de Lambani. Ma mère qui s'incruste. Mon vlog. Ça peut faire la salade de pommes de terre pour accompagner le poisson. Ouais, salade d'avocat non? Alors au menu aujourd'hui, je vais faire une sauce tomate avec de la viande, avec du riz. Je vais également faire du jus de gingembre parce qu'il reste encore 2 bouteilles de jus de bissap. On va également faire, on appelle ça chez nous petit plat. Donc c'est du poisson braisé que je vais faire avec mes épices Chef Spice. On va accompagner ça de frites, de bananes plantain et également d'une petite salade d'avocat. Là nous sommes au marché, il fait hyper chaud. Mais surtout les gens me regardent en mode, elle fait quoi avec son téléphone? Pourquoi elle filme? Là on va acheter le gombo. Là, maman, elle va acheter du gombo. Là, on est à la recherche du poisson frais. Là, c'est les MAD. L'arrêt en sous.
De retour à la maison, donc là je vais nettoyer mon poisson également, éplucher mes légumes. Là c'est du basilic je pense bien, et regardez ce que j'ai acheté au marché. Donc là en fait c'est de l'ail déjà épluché. Ça facilite tellement la tâche en cuisine et en plus ça coûte vraiment rien. Les mouches jamais loin, donc là c'est la tomate concentrée, la tomate congelée également, la viande qui est congelée aussi et du poivre pour ma sauce. Et voilà, donc voilà, on va passer à la préparation. Donc là, j'ai épluché mes légumes, l'aubergine, la carotte, l'ail, l'oignon et le manioc. On va passer à la marinade du poisson, donc les épices de Chef K-Spice. Donc pour une marinade classique, je vais mettre un peu des deux épices, donc l'épice piquant et le non piquant. Donc et voilà, donc là j'ai rajouté un peu de moutarde, un peu d'huile, je mélange le tout et le tout réjoui. Voilà, mes épices, ça facilite vraiment la tâche. Pour plus d'informations, je vais laisser le lien de là où vous pouvez commander en barre d'infos. Là, je vais mariner le poisson. Comme je vous dis, les mouches, c'était abusé. C'était abusé, il y en avait trop. Place à la préparation. Donc là c'est Yetinse, la sauce Yetinse, c'est la guinéenne. Donc nous on frit toujours l'aubergine qui va permettre de donner du goût et également épaissir la sauce. Et par après on va venir mixer ou piler ça dans le mortier comme dans la vidéo. Alors mon astuce à moi, quand je fais une sauce tomate, je commence toujours par la tomate concentrée. Je mets dans l'huile. Tout d'abord ça va permettre de colorer votre sauce et également que la tomate soit bien cuite, parce que moi je déteste en fait sentir l'odeur de la tomate quand je mange et tout. Donc voilà, je pense que les Sénégalais aussi ils font comme ça. Comme quand je fais du chèvre rouge en fait, je mets toujours la tomate et tout pour colorer et que la tomate elle soit bien cuite. Donc je vais faire ça pendant 10 à 15 minutes. Et ensuite là j'ai rajouté l'aubergine, j'ai rajouté de la tomate fraîche, les oignons, etc. Et puis je vais rajouter la viande. Il y en a qui vont d'abord mettre la viande dans l'huile, mais moi je préfère mettre la viande dans ma sauce en fait. Comme ça la viande elle va bien cuire dans la sauce également. Comme ça la viande elle aura vraiment du goût. Donc je vais laisser ça mijoter pendant 30 minutes à surveiller bien sûr. Donc voilà, là j'ai rajouté les légumes et également le basilic. J'ai toujours pas rajouté de l'eau, en fait c'est l'eau de la viande vu qu'elle était congelée. Je vais encore laisser une vingtaine de minutes et après on va rajouter de l'eau. Là, on va venir prier.
très bon matin. Et là, je bois du ça. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أرأيت الذي يكذب بالدين الله أكبر سمع الله لمن Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, on est au jour 4 du vlog. En fait, là, il est midi passé. Le matin, j'avais vraiment la flemme de filmer. C'est même pas que j'ai oublié, c'est juste que j'avais vraiment la flemme. Là, je suis en cuisine, comme d'habitude. Et là, j'ai déjà commencé à cuisiner. En fait, on a eu un décès hier. Je perds une tante. Et du coup, là, on est en train de cuisiner pour amener dans la famille et tout. Donc là, je fais du poulet avec des pommes de terre sautées. Il fait hyper chaud. Du coup, c'est vraiment pas évident de vlogger et en même temps cuisiner. Mais comme j'ai commencé, je vais terminer. Et je pense qu'on va arrêter le vlog demain au jour 5. Donc, je vous montre ce que j'ai fait d'abord. Donc, voilà, le poulet, il est en train de frire. Là, on l'a mariné. Et ça ressemble à ça, une fois que c'est frit. Et à côté, on est en train de frire les pommes de terre. On a déjà fait cuire d'abord avant. Je vais aussi vous montrer les oignons avec lesquels on va faire. Et voilà. Hello tout le monde, on est au 5, le dernier de ce vlog. Alors vous avez pu remarquer que je termine jamais, attendez, je vais regarder là. Je termine jamais en fait les vlogs parce que quand je vous dis qu'avec le ramadan c'est hyper chaud. Déjà d'être à la cuisine, franchement je fais un énorme effort de filmer pendant que je cuisine parce que c'est vraiment pas facile du tout. Je pense que ceux qui vivent ici, même eux c'est dur pour eux. Alors imaginez moi, ça fait 12 ans que j'ai pas jeûné ici. C'est juste... Et du coup, le soir, quand je coupe le jeûne, enfin, franchement, vers les 16h, 17h, je suis épuisée, je sais rien faire. En plus, hier, c'était tellement chaud le jeûne que dès que j'ai fini de faire le poulet, là, et les pommes de terre, j'ai été m'allonger pendant 2 heures de temps. Alors, ça se fait même pas normalement. Et la rupture et tout, je suis rentrée. En plus, hier, en rentrant, la voiture était tombée en panne, en plein sur la route et tout. Elle s'est éteinte comme ça. J'ai pris un taxi qui m'a embrouillée. Bref, je vais bientôt aller à la maison. Mais avant, je vais aller chercher la voiture. En fait, j'ai loué une voiture parce que la voiture de ma mère s'est éteinte. Hier, mon frère, il va au travail tous les jours. Mon cousin aussi, ma tante, ce qui veut dire chacun a sa voiture. Donc, moi, j'ai loué une voiture. Je vais aller récupérer cette voiture. Normalement, je passerai au cimetière voir mon père. Là, je suis dans l'appartement que j'ai pris, qui est pas loin de chez nous. Et normalement, mes soeurs vont venir bientôt et tout ça pour le grand sacrifice de mon papa. Je vous expliquerai tout. Je sais pas, enfin, je vous expliquerai. Du coup, là, je vais aller faire mes soins de visage et puis je vais me laver, on va sortir. Et je vais vous faire un peu visiter ici et également l'extérieur. Là, c'est la rentrée. Donc, en fait, c'est des grands studios, il y a des petits. Et moi, j'ai pris une suite, c'est assez mieux quand même. Du coup, là, on a un petit canapé, un petit salon, on va dire. Là, on a le grand lit. Franchement, ça a l'air petit, mais il est immense, hein. C'est-à-dire sur ce lit, attendez si je le rapproche, je vais mieux. 4 personnes peuvent se coucher sur ce lit. Il est vraiment immense et hyper confortable franchement. Et là, on a le petit frigo, la télé. Ici, j'ai mis mes vêtements un peu. À côté, j'ai mis mes chaussures. Là, j'ai pas encore fini de ranger. Là, mes produits, etc. Et quelques robes que j'ai accrochées ici. Et juste là, on a la salle de bain. Un petit lavabo, j'ai mis aussi mes trucs de soins. Ça, c'est la vie. Chaque musulman doit avoir ça chez soi. C'est trop bien pour les toilettes. Franchement, c'est trop bien. Voilà, là, c'est une partie de la cour. Là, on a une petite case pour s'asseoir, pour manger ou accueillir. Une petite salle de sport extérieure, externe. Et voilà. Alors, on se retrouve 2 heures plus tard. Franchement, quand je dis 2 heures, je devais sortir une vidéo demain.
Mais vous, quand vous allez voir cette vidéo, ça sera déjà en ligne. En gros, demain, je vais sortir la vidéo des Yumi. Quand vous allez voir cette vidéo, ça sera plus le ramadan, mais sinon, pendant tout le mois de ramadan, j'ai partagé 2 fois par semaine des recettes de cuisine. Et du coup, demain, bah, c'était une nouvelle recette. Donc, pendant que le masque il va agir sur mon visage, je vais m'allonger à nouveau sur le lit. Allez voir mes messages sur Insta, Snap. Et voilà, on se retrouve quelques heures plus tard dans la journée. Donc là, j'étais venue avec maman. Elle voulait faire une manicure et moi une pédicure chez Paul. Franchement, c'est le meilleur à Conakry. Et voilà, ce vlog touche à sa fin. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, commenter et également abonnez-vous car d'autres parties du vlog vont arriver où je vous fais plus encore visiter mon pays après le ramadan et tout. Et en plus, on va découvrir un autre pays ensemble. Voilà, prenez soin de vous. Des bisous.